Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Déjà, je tenais à vous remercier, on va dire, pour toutes celles qui se sont abonnées récemment. Les personnes également qui me mettent le petit pouce, hein. Eh bien, c'est pas d'une forme égotique que je souhaite cela, mais c'est simplement que je vois au travers de ce petit pouce l'intérêt de ce genre de vidéo. Voilà, tout simplement. Que dire. Aujourd'hui, toujours une petite lecture médiumnique. Alors, en avant-propos, l'influence, on va dire, en ce moment, c'est de l'impatience, c'est de l'agacement, c'est de la sensibilité qui revient. Pourquoi? Peut-être parce que selon votre région, l'ensoleillement n'est pas aussi intense ou, je veux dire, normal en cette saison de l'été. Voilà. Donc, on se sent peut-être un peu plus fatigué, un petit peu comme si on était déjà dans la période, on va dire, début de l'automne. Donc, on se sent déjà en stress, je veux dire, et puis j'ai même le mot pagaille. Pagaille émotionnelle, pagaille, on va dire, de se dire, tiens, j'ai pas fait ça. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se mélangent aussi bien dans les émotions que dans le caractère un petit peu plus de la vie quotidienne. La thématique aujourd'hui, c'est mais quand est-ce que ça arrivera? Alors, vous le mettez par rapport à votre vie, bien entendu. Ça peut être aussi bien d'un côté, je vais dire, dans le domaine professionnel, dans le domaine peut-être familial, enfin, il y aura les 4 thèmes qui seront abordés. Je vais quand même, vous le savez, enfin si vous me découvrez, j'ai beaucoup de synchronicity musicale et en préparant tout doucement cette vidéo, j'ai eu 2 synchronicity avec la chanson de Daft Punk, One More Time. Mais moi je l'ai... Alors, ça risque on va dire, de faire souffler ou soupirer certaines personnes, parce que moi je l'ai entendu dans le sens... il faut un petit peu plus de temps. Ou alors, parce que on va dire la vraie traduction, c'est encore une fois, mais j'ai aussi eu, on va dire dans la conscience, plusieurs choses en anglais, un peu plus de lumière. Alors peut-être un petit peu plus de lumière, on a besoin d'ensoleillement, voilà, de réchauffement. Mais aussi faire la lumière sur certaines personnes, sur certaines situations, sur certains blocages. Enfin, vous voyez un petit peu comment on va dire, ça coïncide avec votre vie. Et puis la deuxième chanson, c'est Gwen Stefani, What You Waiting For. C'est, mais qu'est-ce que t'attends? Alors peut-être que pour certains, avec cette vidéo, ça arrivera quand ça arrivera, entre guillemets, mais peut-être que ça nécessite une petite participation de votre part, ou alors de relancer la machine. Si vous êtes en attente, je sais pas moi, d'acquérir un bien et puis que voilà, vous n'avez pas de retour de la part de l'agent immobilier, vous êtes en attente d'un retour quelconque, je veux dire d'une institution, d'une personne, enfin voilà, et vous laissez un petit peu courir entre guillemets, mais seulement là on vous dit que de temps en temps on peut très bien relancer la machine aussi, gentiment, sans agacement, sans empressement, voilà, vis-à-vis de la personne ou de l'institution vers laquelle vous vous tournerez. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai l'impression les 4 cartes enfin que j'ai, c'est des cavaliers. D'ailleurs j'en ai un qui provient du Hush Tarot, et ce tarot là je le trouve qu'il est très connecté, on va dire un petit peu au monde un petit peu invisible, au monde j'aime bien, on me dit extérieur intérieur.
Voilà. Et donc là, on a le cavalier d'épée. Mais c'est pas la même forme. Bon, vous le savez, hein, moi je préfère les Rider-Waite-Smith. Enfin, la typologie, on va dire, du tarot. C'est pas, moi je suis pas de Marseille. Voilà, moi j'ai besoin d'illustrations. Et j'ai l'impression que c'est. Alors déjà, on se demande si c'est un cavalier un petit peu masculin, féminin. Les pensées, est-ce que c'est quelque chose du passé qui revient et qu'il faut vraiment se dire bon bah c'est bon, j'en ai fini avec ce dossier, ou quand est-ce que je vais en avoir fini avec ce dossier-là? On va dire ça dépendra de votre vie. Mais ce que j'aimais bien aimer avec le Kedavian Tarot, bon, enfin ils appellent ça un tarot, mais pour moi c'est plutôt un oracle. Je vais même vous montrer la troisième parce qu'elle est importante. Alors je vais essayer qu'il n'y ait pas de reflet. On a, alors moi, voilà, j'ai pas vu la forme du commerçant, du saltimbanque. Alors maintenant on me met saltimbanque, mais le brocanteur, enfin bref, des personnalités qui vendent des choses peut-être atypiques. Moi j'y ai vu tout de suite le côté un peu, je porte trop de fardeaux, je porte trop de choses sur moi, je prends trop de responsabilités. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ce cavalier, justement, peut-être qu'on est en train de réfléchir à se dire, bah non, ça j'en veux plus. Et là, sincèrement, j'ai eu le mot fortuna, donc la fortune, la roue de fortune, et on sait, enfin, on sait. On va dire, quand on tire les cartes, ou si vous regardez régulièrement des cartes, que quand on a la roue de fortune, c'est bien beau, oui, il y a cette espèce de chance qui peut arriver, mais ça peut être aussi à l'inverse. Et il y a aussi ce côté, si tu n'actives pas, on va dire, si tu n'ouvres pas, alors j'aime bien, on m'a mis le bruit d'un verrou d'une porte, mais d'une porte ancienne, si tu ne l'ouvres pas, bah tu peux pas récolter. Voilà, moi je le vois comme la carte de la récolte. C'est rigolo, hein. C'est les cartes, même si elles ont leur, je veux dire, des significations qui sont peut-être autres, mais moi je suis vraiment dans le côté intuitif, et j'aime bien parce que ça appelle à être beaucoup plus libéré et en souplesse. En souplesse, pour se dire, ben voilà, je me décharge de certaines choses. Non, j'ai plus forcément besoin bah, je sais pas moi, de changer de ville. Voilà, c'est de vous dire, c'est peut-être le lieu qu'il faut modifier. Voilà, il y a peut-être des modifications à apporter en ce moment. Comment je procède? Bah, toujours sur ce côté oracle, et puis bah, message, on va dire, des morts, voilà, du monde invisible, avec mon petit Umza. Alors, vous avez de la chance parce que là, aujourd'hui, on va aller voir les 4 thématiques, c'est-à-dire le domaine émotionnel, relationnel. On va aller voir le côté terrestre, les biens, enfin, le foyer, on voit un petit peu. On va aller voir le côté des projets aussi, projets, passion, loisirs, hobby. Et on va aller voir un petit peu l'aspect peut-être relationnel, terre à terre, on va dire le monde cérébral. Voilà. Alors, eh bien, donc, bah, vous verrez un petit peu ce qui vous interpelle. Je ne mets pas de timer parce que ben, j'ai la flemme, tout simplement, je vous avouerai. et puis, bah, peut-être que justement, en ne mettant pas de timer, vous aurez quand même un petit message, on va dire, complémentaire, on va dire, d'un autre domaine, et qui répondra aussi à vos attentes. Petite précision, et ça c'est un petit, je veux dire, une petite tranche de vie. Étant donné que je fasse, on va dire, sur cette ambiance de mais quand est-ce que ça arrivera?
ou pas, eh bien, moi, on m'a mis une mise à jour, on va dire, au niveau de mes facultés. Et c'est très 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 récent, c'est cette semaine. Eh bien, pour moi, au niveau timing, alors personnellement, hein, j'ai toujours eu, on va dire, des rêves prémonitoires. Et là, je me rends compte qu'on vient de me donner, on va dire, un timing. Et pour moi, c'est entre 4 et 6 mois. Je veux dire, c'est assez surprenant parce que bon, vu le nombre de rêves que je fais, on va dire même au cours d'une nuit, c'est assez, on va dire, difficile de se souvenir de tout. Surtout que moi, je ne note pas. Ou alors je note, mais je note les influences, on va dire, émotionnelles. Et donc, bah, pour moi, c'est entre 4 et 6 mois que ça peut, on va dire, se manifester. On va dire, le rêve prémonitoire se met en action dans le côté terrestre à partir de ce moment-là. Alors, si je vous dis cela, c'est peut-être parce que peut-être que vous faites aussi des rêves prémonitoires et vous vous dites, mais ça n'arrive jamais. Alors peut-être que vous avez votre propre timing justement pour la réalisation de cette prémonition. Après, d'un point de vue, on va dire, quand je fais des guidances, j'ai déjà fait des guidances, on va dire, vraiment totalement personnelles. Les retours que j'ai, c'est quand même entre 6, 9, voire un an que ça se déroule, ce que je vois pour la personne. Donc voilà, donc étant donné que là nous sommes sur YouTube, vous pouvez vous dire que le minimum, ça pourrait être entre 4 mois et plus. Voilà. Voilà, voilà. On va commencer par le premier domaine. Je vais faire un petit peu de place. Vous allez le découvrir avec moi parce que je ne me souviens plus du premier domaine. C'est ça qui est bien avec ma mémoire un petit peu fluctuante, c'est que je ne me souviens plus. Alors, on va les voir. Alors, j'ai fait le choix, on va dire, conscient de prendre les 10. Les 10, pourquoi? Parce que pour moi, c'est à la fois une fin et un recommencement, on va dire. On me met Never Ending Story, c'est l'histoire sans fin. Alors peut-être que pour vous, c'est en boucle. Peut-être que si je le dis comme ça, c'est en boucle. Eh bien, là, on est dans le 10 de coupe. Ce sont des grues. J'aime bien la symbolique des grues parce que c'est bon, c'est relatif à, je veux dire, à la culture asiatique. C'est quand même un symbole, on va dire, de richesse, de pureté, de migration aussi. Alors peut-être que vous, là, on est dans le 10 de coupe, on est un peu plus dans le relationnel. Alors tout relationnel confondu, hein. C'est amical, familial, même vos propres émotions, voilà, amoureux, voilà, ça englobe tout. Euh, Moi, ce que je sens dans ce domaine, on va dire des coupes, on a le 8 d'épée et nous avons, bah, on est entouré d'épées. Alors c'est intéressant dans le sens où on est sur quelque chose qui peut-être justement nous a, on va dire, bien fait suer au niveau mental. Et donc, c'est une résolution peut-être d'une problématique liée avec un membre de la famille, votre conjoint, vers votre désir, on va dire, de construction, on va dire, amoureuse. Et on s'est peut-être senti ben, peut-être trahi ou non réconforté, non comprise, compris. Et là, ce que j'aime bien, c'est que soit vous allez, on va dire, vous rapprocher d'une personne, soit une personne vous est mise sur votre chemin justement pour quitter ce côté, ben c'est de ma faute. Voilà, j'ai l'impression que c'est autant de culpabilité que de regret qui vous assaillent et puis ben on se dit quand est-ce que je vais m'en sortir, quand est-ce que on va dire ben ma famille va me lâcher, hein, ça peut être des parents, des frères, des sœurs, et voilà, sur une problématique qui vous est personnelle, mais tout le monde met son grain de sel. Moi, c'est ce que j'entends.
Et donc, bah, vous allez peut-être vous libérer et c'est vous qui allez comprendre que on va dire, pour être un peu plus libre et un peu plus en harmonie avec ses émotions, eh bien, vous allez vous dire, ben non, moi je me décharge et puis je vais voir ailleurs. Ou alors je prends un petit peu d'espace, je prends un peu de temps pour moi, justement pour m'envoler vers quelque chose qui me convient le mieux. Voilà, dans le domaine, on va dire, émotionnel, relationnel, on est en quête de peut-être de se refaire un nouveau cercle d'amis qui sera beaucoup plus accueillant, bienveillant, même tolérant. Voilà. Même vis-à-vis de votre famille, peut-être que vous sentez il y a ce côté mais je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Et bien là, on vous dit, mais c'est moi, c'est ma personnalité. Qu'est-ce que tu veux que je change? Je dois te plaire à tout prix. Mais moi, je... Alors peut-être que certaines personnes ont je vais dire un manque de confiance en soi ou se sous-estiment, mais là, je pense que là, au cours de... ah oui, bon, bah, j'ai oublié de dire quelque chose, mais ça c'est peut-être exprès pour vous. C'est de dire, mais moi j'apprécie qui je suis et je commence enfin à m'apprécier. Voilà. Alors la liberté, on va dire, émotionnelle, quand est-ce que ça arrivera? Ben, c'est quand vous déchargerez du poids des culpabilités qui sont mises sur vous, alors que ben, vous avez plein de qualités. J'avais oublié de le dire parce que bon, moi j'ai mis un dessin, c'est Believe You Can et Will, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, et puis ce sont des tulipes. Alors donc peut-être que ça fait un petit moment que vous vous posez des questions sur votre propre personnalité, vos valeurs ou sur les valeurs d'une personne. Et en complément, moi j'ai eu Believe in Yourself. C'est crois en toi. Crois en ce que tu peux faire, crois en ce que tu es, on va dire, et puis c'est tout, quoi. C'est pas la reconnaissance, c'est bien, ça fait du bien, hein, comme je l'avais dit avec mes petits pouces, mais c'est pas forcément essentiel. La plus belle, on va dire, reconnaissance, c'est de s'apprécier soi-même, c'est de ne pas être en quête de bravo ou en quête de oui, c'est bien, tu es une belle personne. C'est vous, c'est à vous de vous dire je suis une belle personne, je n'ai pas à accepter à ce qu'on me fasse des reproches alors que ce n'est pas justifié. C'est pour ça qu'il y a ce côté je lâche on va dire les fardeaux du passé, de toujours vouloir plaire à quelqu'un, même si c'est dans une nouvelle ou une future relation amoureuse, je lâche ce côté-là. Je ne montre pas, on va dire, un masque juste pour être sûr que la personne en face m'acceptera tel que je suis. En plus, on a cette carte-là de l'oracle des rebelles, enfin je ne sais plus exactement le nom, c'est suivez votre propre rythme, c'est soyez libre d'être qui vous êtes, d'accepter vos qualités, vos défauts, de votre apparence physique, vos petites lubies, vos petites manies, c'est vraiment se sentir libéré du poids, on va dire, des attentes d'autrui. Ça, c'est fort en chocolat, hein, quand même, pour vous, hein. Si c'est le cas au niveau, on va dire, relationnel ou émotionnel. Donc, ne vous... là, ce qu'on me dit, c'est, mais tranquillise-toi, t'as pas à vouloir toujours correspondre à l'autre. C'est toi, et puis c'est tout, quoi. Sinon, tu vas devenir un petit peu malade à force de faire semblant. Le message, on va dire, du monde de mes petits morts. Le message avec Lumsa. Non. En fait, il y aura plusieurs possibilités à toi. C'est ce que j'entends. Tu auras plusieurs possibilités. C'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux et ce qui te fait du bien. Voilà. Et le message complémentaire, quel est-il?
alliance et le principe masculin. Bon, alors pour celles qui attendaient, on va dire, soit on va dire, de recontacter avec quelqu'un, je veux dire, que ce soit un ami, que ce soit dans votre fratrie, ou voilà, ou même avec votre papa, ou alors tout simplement une future, on va dire, relation, c'est n'oublie pas que tu as quand même un esprit rebelle en toi. Tu l'as peut-être oublié, mais franchement, crois en toi, fais-toi confiance, exprime-toi, et puis même quand tu dis des bêtises, enfin, il y a jamais de bêtises qui sont dites, mais même si voilà, tu n'es pas sûr de toi, exprime-toi. Ça, c'est le message de là-haut au travers de ces deux cartes. C'est retrouve ta liberté, prends, on va dire, prends les rênes, on va dire, de... alors j'aime bien, on me dit, prends les rênes de ton apparence. Ça veut dire que, enfin, pour moi, je le traduis comme ça, c'est accepte-toi tel que tu es, et puis, et puis avance, et puis tu verras bien comment ça se passera. Voilà, ça c'est pour le premier groupe. Voilà, eh bien, je vous souhaite d'être bien avec vous. Allez, deuxième groupe de cartes. Nous allons voir qui est à l'honneur. Alors, le 10 d'épée. Là, ce sont les pensées, les projections, les ruminations, on va dire, tout ce qui fait que des fois on est en confrontation entre le cœur et l'esprit ou l'âme, ce que votre âme vous dit, et puis ben le côté terrestre, est-ce qu'on peut le mettre en place ou pas. Projet, on va dire, les projets qui nécessitent une stratégie, quelque chose qui n'est pas forcément toujours en raccord avec vos valeurs. Voilà, et vous vous sentez peut-être un petit peu pieds et poings liés avec, peut-être dans votre travail, ou quelque chose qui vous en impose aussi, qui vous impose, on va dire, d'avoir une certaine tenue. Et puis de penser un petit peu comme le groupe, ou alors ça peut très bien être avec la famille, hein, d'avoir la même appartenance peut-être religieuse, ou on va dire peut-être politique, ou ah non, dans la famille on ne fait pas ça. Voilà, c'est on va dire, peut-être aussi, alors bon, j'entends ce côté, je ne peux pas le faire, je n'en suis pas capable. C'est toutes ces pensées un petit peu négatives envers vous. Et ce qui arrive à vous, c'est justement une nouvelle prise de pouvoir, et on va dire, dans vos pensées, en disant, bon, si je change, on va dire, ma méthode, au lieu de dire, j'en serai pas capable, je vais tenter l'expérience, et puis même si ça n'aboutit pas, on va dire, positivement, eh bien, au moins j'aurais essayé, et j'aurais peut-être retrouvé du plaisir à le faire. Voilà, c'est retrouver un état d'esprit beaucoup plus souple, ne pas toujours être, on va dire, alors oui, on me met l'espèce d'ordinateur qui mouline, parce qu'il y a trop de choses qui ne coïncident pas avec qui vous êtes, avec votre personnalité, avec vos valeurs et votre tempérament, voilà, votre sensibilité. On a quand même, on a quand même la chouette avec ce 8 de coupe. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que votre intuition, elle vous dit que là où vous êtes, là, enfin, comment vous pensez aussi, ce n'est pas forcément le bon, enfin, je veux dire, la bonne chose pour vous. Et ça vous laisse un goût amer, c'est ce que j'entends. C'est de se sentir peut-être trop attaché, on va dire, à un principe, et puis il y a votre âme qui vous dit, mais pourquoi tu ne le lâches pas, ce principe-là, pourquoi tu restes dans cette situation, pourquoi tu restes à penser comme tes parents, alors que tu as une personnalité qui est totalement différente, on va dire, de ta famille.
c'est pas parce que tu penses différemment. Alors ça peut être la famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être au travail, ça peut être en association. Vous avez peut-être des idées beaucoup plus intuitives. Vous les soumettez et puis en fin de compte on vous met des bâtons dans les roues en disant mais non c'est pas possible. Non, non, ce que tu penses c'est trop tiré par les cheveux. Voilà, c'est un peu trop, ou alors peut-être que votre spiritualité elle monte en flèche et puis ben ça ne coïncide plus avec l'état d'esprit enfin autour de vous. Autour de vous c'est je n'accueille pas on va dire ce que tu dis. Alors peut-être que au lieu de toujours vouloir, c'est pas toujours vouloir, c'est de vouloir partager, on va dire, ben vos connaissances ou on va dire vos nouveaux apprentissages avec, avec n'importe qui, hein. Ça peut très bien être avec la famille, comme ça peut être très bien dans le cadre du travail. On n'accepte pas cela, mais c'est à vous de vous dire, bon, alors parfois il faut s'imposer un petit peu, montrer, alors argumenter, alors peut-être que vous avez, si je sens une certaine sensibilité, c'est peut-être parce que justement vous avez peur de peut-être de décevoir, vous avez peur du jugement de l'autre et donc bah, vous restez un petit peu confiné avec vos idées et puis bah ça vous met ça vous met on va dire pas dans, je veux dire, d'un point de vue, même dans le corps, peut-être que vous avez des points de tension qui sont, qui vont crescendo, on va dire. Voilà, donc bah là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous exprimer, et puis ben, vous dire, bah, je m'en fous. Voilà, je dis ce que je pense, et puis l'autre l'accueille comme il veut, et comme ça, vous serez mais complètement soulagé et débarrassé, on va dire, de ce poids de ah mais j'ai peur si je dis ça, qu'est-ce qu'il va dire et tout ça. On se lâche la grappe, on essaye de parler, de communiquer, quelles que soient les personnes vers lesquelles vous vous tournez, et puis, on se dit, bah, je l'ai fait, voilà, et on peut se féliciter. Et je pense que comme il y a beaucoup d'intuition, hein, je vous rappelle, la chouette, la chouette, elle a deux, enfin je veux dire, j'ai deux symboliques, c'est la chouette, bon, on a la chouette d'Harry Potter, le côté magique, on a la chouette qui est, on va dire, l'animal qui accompagne Athéna, qui protège, on va dire, la Grèce, donc voilà, donc la protection du territoire, se protéger aussi, et faites de beaux rêves. Moi j'entends que pour ce groupe-ci, bah, vous avez certainement des messages, on va dire que ce soit de vos défunts, de vos guides pendant les rêves, justement pour vous aider à vous affranchir de non, je peux pas le faire. Non, ça va choquer. Ça va pas choquer, c'est simplement que vous vous mettez, on va dire, des chaînes invisibles dans votre communication. Et lorsque vous aurez, on va dire, franchi ce cap, ben moi je vous dis bravo, hein. Bravo parce que vous allez vous dire waouh, mais j'aurais dû le faire bien avant. Alors c'est pas grave, chacun réagit ou agit au moment le plus important, enfin important ou opportun pour lui. On va aller voir le message des petits morts, le message complémentaire. On a une carte, le message pour vous. Bon, ben on se sent en guérison. C'est une fois que vous aurez, on va dire, libéré ce que vous avez, on va dire, dans la tête, et ne plus être en confrontation avec votre cœur, votre âme, et puis le côté, ben non, le côté terrestre, ça ne fonctionne pas, et ben vous allez vous sentir vraiment complètement libéré. C'est le message, c'est si tu ne... Enfin, il n'y a pas d'obligation, mais si tu veux une amélioration, on va dire, dans tes conditions de vie, alors on me dit ça comme ça, dans tes relations,
c'est à toi de prendre les rênes, c'est à toi de mettre, on va dire, la première pièce du puzzle pour qu'on vous écoute et pas de laisser l'autre toujours parler. C'est voilà, c'est ok, on peut être dans l'écoute, mais de temps en temps, il faut savoir aussi parler. Il faut savoir utiliser ce que l'on a, on va dire, dans le cœur et dans le, on va dire, dans ce côté intelligence, mais bienveillante. Enfin, ce côté, vous avez certainement plein d'idées et vous n'osez pas les exprimer. Donc, soyez confiants et puis si les personnes ne vous écoutent pas, bah, au moins vous pourrez vous féliciter de l'avoir fait. Le troisième groupe de cartes qui concerne l'aspect, on va dire, financier, le côté, on va dire, je gère ma maison, je gère mes relations, la gestion, voilà. C'est le terme de gestion qui me vient en tête et elle est accompagnée, on va dire, alors j'aime bien, c'est le pont, alors on me met le pont de la rivière Kwai, oh là 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 là, mais c'est le pont de l'entremonde. C'est le pont, est-ce que je saute vers un nouvel univers? Alors peut-être que vous avez envie de déménager et vous vous dites, mais est-ce que je fais le saut? Vous êtes en train de réfléchir à ce qui est bon. Et ben moi je vous dis, bon bah je vous spoil, hein, parce qu'on a la carte du monde, ben si tu sautes dans le vide, et ben de toute façon tu vas atterrir dans un nouveau monde. C'est peut-être la peur de on va dire, de perdre ce que vous avez déjà. Alors ça peut très bien être un déménagement, mais comme ça peut être justement, enfin, ce côté, je change, je modifie, on va dire. Alors j'aime bien, on me met là. Bon, j'y arrive pas à le dire parce qu'il me mélange plein de mots. Euh, Donc, mais en fait, c'est à l'intérieur de votre foyer. Peut-être que vous êtes en train de réaliser qu'il y a des choses qui ne conviennent plus, hein. Je veux dire que vous soyez solo ou avec un conjoint, des enfants, des petits-enfants, et puis ben vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous et puis de reconfigurer. Alors j'aime bien, on me met le feng shui. Alors peut-être que vous êtes encombré aussi bien mentalement que dans votre lieu d'habitation. Ou ça peut être au travail, hein, peut-être que enfin travail ou dans un lieu ou un espace où vous vous rendez régulièrement et c'est vraiment c'est un peu le bazar pour vous et vous avez besoin d'équilibrer les choses avec justement avec cet esprit de il y a des choses qui ne me conviennent pas, je laisse un petit peu courir, mais j'ai envie de changement. Voilà, si je devais résumer, c'est vous avez une envie de changement, mais vous vous posez peut-être aussi un petit peu les questions, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour réorganiser, on va dire, ce qui a déjà été mis en place? Si c'est au sein de votre foyer ou autre, hein, je veux dire, vous pouvez très bien être dans une association avec une place importante, et puis vous vous dites, mais ça serait bien que je restructure un petit peu les choses, parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus, parce que ça ne me plaît plus, enfin bref, on a le droit d'évoluer, vous êtes en période d'évolution et vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire? Et alors peut-être que vous attendez aussi le coup de main de quelqu'un. Alors le coup de main, ça peut très bien être vraiment votre conjoint, votre famille, ou tout simplement le retour d'une institution pour justement entreprendre. Moi j'entends c'est vraiment le nouveau voyage, un nouveau départ, c'est ce que j'entends. C'est de se dire bah non, j'ai envie de quitter l'ancien, mais il me manque des choses. Êtes-vous sûr qu'il vous manque quelque chose? Ça c'est une question qu'on me dit de vous dire. Est-ce que tu es sûr vraiment que tu n'as pas déjà un petit peu tout en toi ou autour de toi?
peut-être que tu as juste besoin de rapprocher les pièces du puzzle pour te dire ah oui mais c'est vrai je peux faire ça, ah mais oui je peux contacter telle personne. Alors peut-être on vous invite à peut-être justement allier ce côté vous avez la capacité un petit peu d'une impératrice de tout gérer. Mais seulement, peut-être que là, vous avez besoin de déléguer, vous avez besoin peut-être de vous tourner vers certaines personnes, mais vous avez peut-être peur de les déranger, enfin, ce truc-là. Et donc, bon, ben là, on vous dit, bon, bah, si tu as envie de changer les choses, va falloir que tu pousses la porte aussi d'organismes, tu pousses, enfin, tu pousses, on va dire, tu alors j'aime bien parce que on me dit tu pousses aussi ta gueulante. Peut-être bah, justement de taper du poing pour restructurer les choses parce que là peut-être qu'on arrive à un état de fatigue ou d'usure qui nécessite de tout recadrer. Parce que ben peut-être que ça vous chagrine, parce que vous avez peut-être un sentiment d'échec, hein, c'est ce que j'entends. Mais c'est pas un échec, hein. Vous avez peut-être voulu faire au mieux et vous avez fait au mieux, mais maintenant ben, on vous invite à dire bon bah écoute, tu veux du changement, prends les rênes. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Moi j'aime bien parce que la carte, il n'y a pas cela, hein, mais seulement déjà vous êtes vraiment aussi un petit peu, ben, soit vous vous tournez, on va dire, vers des personnes qui sont de l'autre côté, qui sont mortes, voilà, c'est pas un gros mot, soit vous vous tournez, on va dire votre reliance à un dieu ou un ange, enfin vous l'appelez comme vous le souhaitez. Mais on vous invite aussi à créer, alors moi j'aime bien, c'est la symbolique un peu du nid. Vous avez peut-être construit quelque chose, mais là vous avez envie de déconstruire. Parce que ça ne vous convient plus, parce que bah, vous avez évolué et que autour de vous peut-être que ça ne change pas, ça n'évolue pas, mais vous avez envie justement de changement et on vous invite justement même dans les rêves, là aussi c'est dans ce côté rêve, tu as peut-être un rêve que tu voudrais mettre en place, mais tu as peur un petit peu de tout chambouler autour de toi. Eh ben, écoute, il faut déjà en parler, il faut déjà le verbaliser pour que les autres puissent te dire ben, leur façon de penser. Hein, si vous êtes en couple et puis que ben, vous avez envie de tout lâcher, de tout quitter, on a quand même cette carte du monde. Bon, ben voilà, il faut quand même mettre les pieds dans le plat ou de dire bon, ben moi j'aimerais faire des travaux. Alors j'aime bien, oui, peut-être que pour certaines, vous avez envie de faire des travaux vous en avez alors soit l'opportunité ou pas, et auquel cas, bon, ça serait bien de se renseigner si on ne peut pas vous aider pour certains travaux aussi dans votre logement ou je veux dire autre, hein, je veux dire un lieu qui vous alors soit qui vous tient à cœur, soit qui ne correspond plus à ce que vous êtes. Voilà. Donc, ben, c'est de sentir cet appel du cœur, cet appel de l'âme à s'exprimer et à oser exposer un point de vue. Alors, le message de nos défunts. Alors, pour vous, mais en tout cas, on se libère. Hein. On se libère du poids du jugement ou de la peur de déplaire, on va dire, de déplaire à une ou plusieurs personnes. Voilà. Alors, le message. Bon, entrevoir la vérité. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous avez l'impression que là où vous êtes, ce n'est pas votre place, ce n'est pas votre destinée. C'est ce que je ressens. C'est de dire, bon, il est peut-être temps, et quel que soit l'âge, hein, il est peut-être temps que peut-être que je voyage, peut-être que j'aille vivre ailleurs. Voilà. Ailleurs, ça peut être un autre pays, une autre région, quelque chose qui vous appelle. C'est
j'ai presque envie de dire, c'est vous sentez que vous êtes en train d'être submergé là où vous êtes et il est temps de quitter ce lieu. Alors donc, bah, pour la question, mais quand est-ce que ça arrivera? À partir du moment où vous accepterez de vous dire, j'ai vécu peut-être les plus belles années de ma vie, avec aussi des souvenirs peut-être pas forcément agréables en parlant d'une maison, mais j'ai envie d'un renouveau. Et ça, c'est vraiment, on n'a pas besoin d'avoir 20 ans pour pouvoir changer de pays. Voilà. Pour changer quelque chose, découvrir, ou même d'apprendre quelque chose, hein. C'est peut-être, vous avez toujours eu envie d'apprendre, je vais dire, le piano, et même, mais quel que soit l'âge, tentez l'expérience, vous verrez si ça vous ravit le cœur et puis ben pour finir si ça ne vous correspond pas, et ben au moins vous l'aurez fait. Donc, quand est-ce que ça arrivera? Eh ben, quand tu verras, quand tu accepteras ce qui est en toi, quand tu accepteras que ce n'est pas le destin, c'est quelque chose qui se fait, on va dire, en partenariat avec là-haut, avec ceux qui sont autour de nous, et puis avec soi-même. Voilà. C'est une tripartie pour vous. Donc, bah écoutez, soyez vous-même, écoutez-vous, et puis allez-y, tentez l'expérience pour vous. Eh ben, c'est des sacrés messages, hein. On finit par le quatrième groupe. Le quatrième groupe, oh, regardez ce petit chat. Le 10 de bâton. Alors j'aime bien parce que c'est peut-être la magie qui est en vous, la passion, la direction à prendre, le côté je suis sauvage, j'ai un appel sauvage qui est en moi, j'ai un petit côté je veux m'affirmer mais je ne le fais pas. Je veux être dans l'enthousiasme, je veux vivre la passion, je veux vivre quelque chose d'enthousiasmant pour moi, mais je ne sais pas comment faire. Je me cache, peut-être que je me cache derrière une apparence un peu trop... alors ermite, j'entends aussi, indépendant. Et peut-être que vous avez peur de sortir, on va dire, de votre confort pour découvrir, alors peut-être que c'est la passion amoureuse, que ce serait une nouvelle passion, ou je veux dire une nouvelle activité, mais vous en avez peur parce que vous avez peur de quitter, on va dire, ce confort que vous avez déjà acquis. Nous avons la force et nous avons le cavalier de denier. Est-ce que vous vous posez la question, ou alors vous avez une passion qui on va dire que vous ne montrez pas, et vous vous posez la question si ça pouvait, on va dire, fonctionner, on va dire, en vous rapportant des sous-sous. Ben, moi, je vous dirais que oui, il faudrait peut-être tenter l'expérience. Bon, je vais pas dire certaines choses, mais voilà, avant on va dire, d'officialiser les choses, peut-être que on peut faire cela d'une manière un petit peu plus officieuse, et puis d'y croire. Moi, c'est ce que j'entends, c'est d'y croire, c'est quel que soit, on va dire, cette activité, cette passion, vous verrez que elle est riche d'apprentissage, elle est riche alors on me met de potentialités, de rencontres, d'échanges. On me met vraiment, c'est de la force, on va dire mentale, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez timide, ou vous avez malheureusement ou heureusement, connu des personnes qui vous ont, on va dire, forgé, alors j'aime pas, mais bon, on me le dit comme ça, forger votre caractère, de ne plus, d'être toujours peut-être dans d'être dans une forme de gentillesse et tout ça, et d'écoute, tout en gardant une grosse barrière devant vous. Moi, je vois la petite maison,
Alors non, pas dans la prairie, bon, ils veulent faire rire un petit peu, mais la maison où on est, je veux dire, retiré du monde. Et là, ce que j'entends, c'est si tu veux provoquer les choses, si tu veux tenter les choses, ben fais-le, rien ne t'en empêche. Alors bien entendu, comme tu as appris à reconnaître peut-être des personnes qui pourraient abuser de toi d'une façon ou d'une autre, eh ben n'aie pas peur. Prends confiance en toi, tu as la force en toi. Tu es, t'es vraiment armé, hein. Je sens que il y a ce côté. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas partagé les choses avec quelqu'un. Alors peut-être que c'est une passion aussi amoureuse, hein. Vous cherchez un partenaire, mais bon, vous êtes bien seul. Et puis bah, vous vous dites bah, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Pourquoi? L'histoire de notre cavalier de denier, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va me donner, le recevoir? Même si vous faites des choses, hein, si vous le montrez, on va dire vraiment, hein, on va prendre un cas que je connais bien, c'est vous êtes artiste peintre, mais vous n'exposez pas. Bah, pourquoi vous ne tentez pas je veux dire, l'expérience en allant, on va dire, voir votre coiffeuse ou un magasin que vous aimez bien et de dire, bah tiens, bah moi je fais de la peinture, est-ce que ça vous intéresserait d'exposer un petit peu mes peintures? Après, comme ça, vous prendrez un peu plus de confiance en vous. Pour les personnes qui sont en quête, on va dire, de relations amoureuses, on va dire stables, faites-vous confiance. De toute façon, maintenant, vous avez l'intuition, vous avez un bagage, on va dire, relationnel qui est assez important. Et donc, vous saurez détecter si la personne en face de vous, elle vous correspond ou pas. Voilà, c'est de croire en... Là, c'est vraiment croire en soi quelle que soit, on va dire, la dynamique, hein, je veux dire, autour de ce mot passion, parce que moi j'ai vraiment ce côté, le mot qui revient, c'est la passion, le désir de. Mais pour répondre à la première question, mais quand est-ce que ça arrivera? Ben, franchissez un pas après l'autre. Alors si vous êtes un peu timide, vous pouvez le faire de manière un petit peu plus virtuelle, protégée, ben, sur un réseau social, de vous mettre aussi ben, sur des applications de rencontres. Rien ne... Voilà, vous pouvez tenter l'expérience. Et puis si ça ne vous correspond pas, vous trouverez une autre façon, soit d'aller à la rencontre de l'amour, soit d'aller à la rencontre de personnes pour pouvoir, on va dire, exposer votre passion. Voilà. Quel est le message? Oh, soyez le chasseur, pas le chassé. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que bah, vous avez eu des expériences malheureuses, même, je veux dire, peut-être que vous avez déjà tenté l'expérience d'être exposé, enfin voilà, et ou de vouloir vivre de votre passion, et puis, mais là, c'était peut-être pas le bon timing. Voilà, c'est ce que j'entends. C'était pas le bon moment. Rien n'empêche de retenter les choses, peut-être avec des modifications, parce que vous aurez appris des choses. Et puis de vous faire confiance en votre intuition, en votre instinct. Voilà. C'est ne faites plus, on va dire, l'autruche de dire, ben, si c'est en quête d'une passion amoureuse, ah, mais il changera et tout ça. Non, non, non. On peut évoluer, mais changer complètement une personnalité, c'est impossible. Voilà. Donc après, si c'est des choses, ben, je veux dire, ne pas se tourner vers les mêmes personnes, ou alors retenter, tiens. Ah, si, ouais, ben, je vais me contredire. C'est, par exemple, vous avez tenté de vous faire exposer, je reprends toujours ce cas-là, hein, de figure, mais vous le mettez par rapport à votre passion. Et puis, ben, pour finir, ça a changé de, je sais pas, moi, je veux dire, vous êtes allé à la mairie pour essayer d'être exposé. Bon, vous avez été reçu pas très gentiment voilà. Et puis bah pour finir, ça aura changé, on va dire, de personne. Et puis là, ça matchera. Voilà. Je vous donne un petit peu les clés. Voyez un petit peu bon, comment ça peut on va dire, vous aider, vous guider. Voilà.
Le message de nos défunts, de nos morts. Ben, merci à toi. Voilà, alors même si voilà vous êtes très discret ou discrète, c'est pas là c'est les morts qui parlent, c'est le monde de l'invisible et là pour une fois je le lis, la création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Donc c'est de dire bah écoute, fais-toi confiance, crois en toi. T'as vraiment des choses à partager avec le monde. Tu as peut-être aussi des choses à partager avec une personne en particulier, si c'est ta demande, si c'est ta recherche. Mais on va dire, prends ce courage qui est à toi. Tu l'as le courage et il n'y a plus qu'à. Alors oui, ça pourra peut-être te faire peur, mais tu en es capable. Oh, c'est joli tout plein. Moi, je les adore, mes petits morts. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, bien entendu, alors je vais le dire à la fin, tant pis, de toute façon, c'est comme ça. Moi, je suis spontanée. Je comprends que des personnes ne veuillent pas, on va dire, exposer leur vie et tout ça en commentaire. Mais si toutefois vous vouliez me faire un petit clin d'œil, ben mettez-moi un petit emoji pour vous dire ben, ce que vous avez ressenti au travers de mes messages, enfin de mes messages, des messages de là-haut que j'ai redistribués. Voilà, je vous souhaite, on va dire, eh bien, le meilleur et puis on se retrouvera quand on se retrouvera. Gros bisous, ciao ciao.